الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها المشاهدون والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs de la foi, dans le cadre de la nouvelle saison, la saison 2023, votre émission sur le chemin de Ramadan s'arrête sur le Coran al-Karim après avoir abordé la psalmodie du Coran, c'est-à-dire la lecture, après avoir parlé de tafsir du Coran, après avoir dit un mot sur la pratique. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les exagérations sur la parole d'Allah, exalté soit-il. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission sur le chemin de Ramadan, c'est aussi la minute du Ramadan. Mais avant de commencer, écoutons et méditons la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours en compagnie de notre Cheikh Mohamed Al-Amin, enseignant du Coran. C'est notre invité principal pour la saison 2023 de cette émission sur le chemin de Ramadan. Cheikh Mohamed Al-Amin, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les exagérations observées ça et là par rapport au Coran al-Karim. Aussi surprenant que cela soit, Cheikh Mohamed Al-Amin, il y a les gens qui exagèrent, qui vont au-delà et c'est un comportement Cheikh Mohamed Al-Amin, Cheikh Mohamed Al-Amin, aussi surprenant que cela soit, il y a des gens qui exagèrent sur le Coran al-Karim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'a bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tous ceux qui nous suivent. Alors, la première chose qu'il faut même rappeler, c'est l'objectif pour lequel ce Coran a été descendu. Allah tabaraka wa ta'ala a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Allah nous a dit que ce livre-là, il l'a fait descendre sur toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, afin que les gens le méditent, afin que les doués d'intelligence s'en rappellent et qu'ils le méditent. Le Coran a été descendu pour un objectif bien précis. Et c'est pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous a interpellés plusieurs fois dans le Coran. Afala yatadabbaruna al-Quran, ne médite-t-il pas, n'est-ce pas, sur le noble Coran, sur ses enseignements? Qu'est-ce qu'Allah dit dans le message du Coran? Et donc nous voyons cette dimension de la baraka qu'il y a dans le Coran, parce que le Coran c'est un livre béni, ça c'est Allah qui le dit, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Et si vous vous rappelez, on a dit que Allah tabaraka wa ta'ala nous a enseigné qu'il a fait descendre ce Coran au cours d'une nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Et vous trouverez, beaucoup d'enseignants par exemple le disent, que la lecture du noble Coran, de manière générale, entre autres bienfaits qu'elle accorde, c'est qu'elle procure à son lecteur cette bénédiction-là, n'est-ce pas? C'est lui qui lit le Coran, n'est-ce pas, essaie d'évoluer dans ce qu'on peut appeler des ondes positives, parce que c'est la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah. Et cette parole-là, c'est une protection. Cette parole-là, c'est, comme il l'a dit, c'est un guide, c'est un remède. Il y a beaucoup d'autres enseignements à tirer donc dans la lecture du noble Coran. Et donc le Coran n'a pas été descendu pour autre chose que cela. Malheureusement, le monde est fait comme tel, c'est-à-dire que à côté des bonnes choses, il y a toujours le mauvais. Et Shaitan s'est donné l'engagement, le Satan, n'est-ce pas, s'est donné l'engagement d'égarer le maximum de personnes, de les éloigner de cette vérité-là. Et vous trouvez donc aujourd'hui beaucoup d'exagérations qu'il y a autour du noble Coran. L'une de ces exagérations, j'y arrive, n'est-ce pas, est liée même à la lecture du noble Coran. La lecture même du noble Coran. C'est-à-dire que si vous voyez comment est-ce que les gens lisent ce Coran-là, les cérémonies, certaines cérémonies qui sont liées à cette lecture du noble Coran, etc. On vous dira par exemple, et moi un proche me l'a dit, quand à un moment de la vie je me plaignais des maux de tête, de surménage et tout ça, la personne m'a dit que c'est parce que tu as fini le Coran et puis on ne t'a pas fait le tumbirdo, c'est-à-dire la cérémonie qui convient avec. C'est pour ça que tu as mal au Coran. Voyez donc ce type de conception-là, c'est suffisamment ancré chez les gens. Ou lorsque vous lisez un tel passage, vous devez faire tel sacrifice et égorger telle chose, etc., etc. Donc il y a ce type d'exagération déjà, n'est-ce pas, qu'il faudra relever, qui ne sont pas à encourager. Certes, c'est lui qui lit le Coran, même pour les enfants, on doit les encourager, organiser certaines cérémonies, mais il faudra qu'on reste dans le strict du permis, et surtout, il ne faudrait pas que cela conduise à des choses qui peuvent même conduire vers des innovations
ou bien vers le shirk. Mais pire encore, parlant de shirk, justement, il y a des gens qui utilisent ce Coran-là dans des voies purement de shirk, d'associationnisme, n'est-ce pas, tel que le charlatanisme. Aujourd'hui, avec les chiffres, les gens ont développé, n'est-ce pas, des codes, des chiffres autour du noble Coran. Je prends le chiffre 19. On vous dit que la sourate, la basmala, c'est 19 lettres. C'est que comme c'est 19 lettres, ça renferme telle chose et que telle lettre, s'il est utilisée avec telle autre, voilà où est-ce que ça peut conduire, et que chaque lettre a, n'est-ce pas, une correspondance avec un élément du cosmos, et que voilà, ils font donc un type de calcul, et à partir de là, en arriver à faire même des prédictions, n'est-ce pas, telle chose va arriver parce que telle chose a coïncidé avec telle autre, n'est-ce pas, alayha tis'ata ashar. Si Allah a parlé de cela dans le noble Coran, c'est que le tis'ata ashar, le chiffre 19, c'est pas un chiffre anodin, voilà ce que ça représente, etc., etc. Donc les gens essaient de développer ces sciences-là mystiques autour du noble Coran, et malheureusement par là, ils s'égarent et égarent également bon nombre de personnes. Et il y a des gens, vous allez trouver, qui ne traficotent qu'avec des sourates du Coran. Parce qu'un tel, pas un cheikh, généralement on les appelle les marabouts, un tel marabout lui a recommandé, lui a dit qu'avec la sourate Yassine par exemple, et moi personnellement je suis passé devant un enseignant, aujourd'hui qui est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui m'a dit que, par exemple, telle personne, si telle personne t'énerve là, tu lis Yassine, tu fais telle chose et il commence à marcher nu. Est-ce que le Coran a été descendu pour cela, pour faire du tort aux gens? Et vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui ont mystifié tout cela. La sourate Yassine, les gens l'ont transformée en une sourate de, comment dire ça, pour faire mal aux gens. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, lorsque vous voulez, vous avez un ennemi et puis vous voulez atteindre votre ennemi, vous devez donc composer telle chose avec Yassine. Et ailleurs, on vous dira même qu'il y a des potions qu'on vend à base de Yassine. Vous allez seulement acheter ces potions-là et puis Yassine viendra frapper ces personnes. Vraiment, ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Et malheureusement, vous trouvez un bon nombre d'intellectuels qui ne veulent pas lire le Coran, qui s'en tiennent donc à ces choses ici et là, qui veulent la facilité et qui tombent donc dans ces pièges-là. Parce que ces pièges sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils nous mènent vers le shirk. Et vous savez, Allah pardonne toutes choses, sauf le shirk. Allah nous a dit que « Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » C'est-à-dire qu'Allah est prompt à accepter le repentir du croyant tant que celui-ci ne lui associe pas. Et l'ensemble ou la plupart de ces pratiques-là, malheureusement, relèvent du shirk, de l'associationnisme. N'est-ce pas? Il faudra vraiment que les gens les évitent, surtout les gens qui sont un peu éclairés, un peu clairvoyants. Les exagérations sont nombreuses. Cheikh Mohamed Al-Amin, vous l'avez relevé, parlant des gonis, des mémorisateurs du Coran al-Karim, Cheikh Mohamed Al-Amin, ils sont parfois utilisés pour lire le Coran al-Karim pour des personnes bien déterminées. Est-ce que cette pratique-là est conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bien, ça c'est également une autre pratique sur laquelle il y a quand même des choses à dire. Vous trouvez effectivement des gens qui engagent les mémorisateurs du noble Coran, n'est-ce pas, pour qu'ils viennent lire ce Coran-là à l'occasion de certaines cérémonies, ou bien lorsqu'il a reçu peut-être une certaine faveur dans la société, ou bien qu'Allah lui ait accordé même cette faveur-là, etc. Ou bien lorsqu'il est en difficulté, pour lui, il fait donc recours à ces gens-là. Et cela n'est pas interdit lorsqu'on est dans ces situations-là, de faire recours à ces gens-là, de leur demander d'invoquer Allah. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, dans la sunna, on le retrouve, c'est bien recommandé. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en difficulté, ou bien lorsque vous voulez même remercier Allah, vous pouvez donc demander à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, que vous estimez être proche d'Allah à partir de sa spiritualité, n'est-ce pas, d'invoquer pour vous auprès d'Allah. Mais maintenant, achetez les services de ces gens-là, parce qu'on les engage, on les amène quelque part, on les paye, on leur demande de lire le Coran pour vous. Alors, voilà. Donc, ce Coran-là, si quelqu'un lit le Coran, en réalité, il le lit pour lui. Il le lit pour lui. On ne peut pas lire le Coran pour quelqu'un d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair que « Man qara'a harfan min kitabillah »
falahu hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha, etc. Donc il dit que c'est lui qui lit le noble Coran. Donc ça veut dire que c'est l'individu qui lit le Coran, c'est lui qui est le bénéficiaire des récompenses liées au noble Coran. Et par là même des mérites du Coran de manière générale, c'est celui qui lit ce Coran ou bien celui qui tire enseignement ou profit, n'est-ce pas, des enseignements du noble Coran. Il n'est pas dit, n'est-ce pas, ni dans la pratique de la sunna, ni dans la pratique, n'est-ce pas, encouragée ou recommandée par les savants de recourir au service de ceux qui lisent le Coran. Vous les amenez, ils lisent le Coran pour vous, après vous payez ce service-là. Voyez un peu. Et finalement, vous trouverez que la plupart de ces gens, c'est les gens qui ne savent même pas lire ce Coran. Or, ce prix ou ce temps qu'ils ont mis pour engager, ils peuvent gagner à apprendre eux-mêmes à lire le noble Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui n'a rien du Coran dans son ventre, dans son cœur, c'est comme une maison en ruine. Vous comprenez? C'est comme une maison en ruine. Donc, il ne faudrait pas accepter être cette maison en ruine. Avoir ce cœur-là qui est en ruine et ne pas faire vivre ce cœur, parce que ce qui nous donne la réelle vie, c'est ce Coran-là. Allah dit Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à l'appel d'Allah et à celui de son messager lorsqu'il vous invite à ce qui vous donne la vie, n'est-ce pas? Et entre autres choses qui vous donne la vie, c'est ce Coran-là. Min Allahi nur wa kitabun mubin qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur, etc. N'est-ce pas? Ce Coran, c'est un remède, c'est une protection, c'est une bénédiction, c'est un guide. Mais pour vous, allez donc, n'est-ce pas, rechercher cela, que d'engager des personnes, n'est-ce pas, qui liront ce Coran pour vous. Donc vraiment, ces pratiques-là sont également à éviter, tout autant qu'une autre pratique, hein, si vous le permettez, par exemple des exagérations que l'on relève en matière de ruqiyya, par exemple, n'est-ce pas? Parce que ce Coran, on peut soigner à travers ce Coran. Le Coran lui-même, il le dit que il est un remède. Nous allons, Inch'Allah, parler des exagérations dans la ruqiyya dans la deuxième partie de cette émission. Frère Maman Alamine, nous allons introduire notre rubrique, la minute du Ramadan. الحمد لله الذي فرض الصيام والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام من تلاهم على الإسلام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par ce salut fraternel et cordial de l'islam, nous vous souhaitons la bienvenue à ce numéro de la minute du Ramadan. Nous allons cette fois-ci nous appesantir sur le mérite de la récitation du Coran pendant le mois de Ramadan. Nous savons que le mois de Ramadan est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran, comme il l'a si bien dit, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Et spécifiquement pendant la nuit du destin, lorsqu'il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous avons révélé ce Coran pendant la nuit du destin. Et nous savons que plus loin même dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith rapporté par Wathil ibn al-Asqa que le Coran, pas seulement le Coran, mais également le Suhuf Ibrahim, les livrets d'Ibrahim ont été révélés la première nuit du mois de Ramadan. Et Taurat a été révélé spécifiquement pendant la 6e nuit, et Injil a été révélé la 13e nuit, et le Coran a été révélé pendant la 24e nuit du mois de Ramadan. C'est dire que le mois de Ramadan est un mois par excellence de révélation, à la fois des autres livres et également du noble Coran. Et comme disait Imam al-Qahtani, c'est-à-dire le début effectif de la révélation du Coran a été pendant le mois du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même multipliait la récitation du Coran pendant ce mois. Kana Jibril yalqahu fayudarisuhu al-Quran. Jibril venait rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la révision du Coran pendant le mois de Ramadan. Et la dernière nuit de sa vie, il a même révisé 2 fois durant le Coran avec Jibril. Et les compagnons ayant compris cela, consacrés également à la lecture et à la méditation du Saint-Al-Quran el-Karim pendant le mois de Ramadan. C'est la même chose avec le pied prédécesseur. D'ailleurs, il a été rapporté de Zuhri, quand on lui a demandé qu'est-ce que vous faisiez pendant le mois de Ramadan, il disait Innama huwa it'amu at-ta'ami wa tilawatul Quran. Je me consacrais uniquement, spécifiquement à la récitation du noble Al-Quran, à la salmodie du Saint-Al-Quran el-Karim et le fait de donner à manger aux pauvres. Et de même, Imam Malik, rahimahullahu ta'ala, lorsqu'est arrivé le mois de jeûne, taraka al-hadith wa aqbala ala al-mushaf. Il délaissait
l'enseignement du hadith et il s'est consacré uniquement à la lecture du Coran al-Karim. De même pour Sufyan al-Thawri, taraka al-ibada, on disait qu'il laissait même toutes les autres adorations pour faire focus, c'est-à-dire pour se consacrer principalement à la lecture du Saint-Coran al-Karim. Il y avait des pieds prédécesseurs qui finissaient le Coran pendant 3 jours, chaque 3 jours du mois de Ramadan, d'autres chaque semaine, d'autres chaque décade. C'est dire que chacun allait selon sa capacité. Il faut donc multiplier cette récitation du Saint-Coran al-Karim, sa méditation. Sur le chemin de Ramadan, avec notre frère Mohamed Al-Amin, Cheikh Mohamed Al-Amin, parmi les exagérations que vous avez évoquées sur le Coran al-Karim, il y a incontestablement l'utilisation détournée de la ruqya. Bien évidemment, et c'est pour ça que en matière de ruqya, d'exorcisme, il y a ce qu'on appelle l'exorcisme légal, n'est-ce pas, ar-ruqyatu shar'iyya. Il y a l'exorcisme légal parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est soigné, il a soigné à travers les versets du noble Coran. Et on vous dira d'ailleurs que dans le commentaire des causes des révélations des sourates Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, les deux sourates qu'on appelle les mu'awwidhat, les sourates protectrices, n'est-ce pas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, ont été révélées, n'est-ce pas, suite à un sort qui a été jeté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a donc guéri à travers ces deux sourates-là. Mais bien évidemment, il y a Ayat al-Kursi ou bien la Fatiha, le récit d'un sahaba qui a guéri, n'est-ce pas, un roi à travers la lecture de la Fatiha suite à la morsure d'un serpent. Ayat al-Kursi, le pouvoir de Ayat al-Kursi, on le sait, n'est-ce pas, c'est lui qui lit Ayat al-Kursi, n'est-ce pas, il est le démon s'écarte de cette personne-là, etc. Mais il y a bien évidemment d'autres versets ou sourates dans le noble Coran qui permettent, n'est-ce pas, de faire cet exorcisme qui est légal là. Mais maintenant, il y a un type d'exorcisme également qui se fait à travers ces versets du noble Coran là, mais pas dans le sens de ce que la charia recommande. Donc il y a un trafic de versets, un trafic d'influence, n'est-ce pas, qui est fait également à ce niveau-là, où souvent on prend des versets qu'on mélange avec des noms de djinns, etc., ou des choses, des potions. On prend ce Coran-là, on l'écrit. Vous voyez un peu, on l'écrit, on l'associe à d'autres potions et on les fait boire aux gens, ou bien on l'écrit sur un certain nombre d'instruments qu'on fait porter aux gens. Il y a des pratiques souvent à la limite, comment dire, qui sont même nauséabondes, où vous trouverez des gens qui prennent le Coran et qui l'écrivent avec le sang des menstrues et autres, et à partir de là on comprend que c'est des pratiques purement diaboliques. Et ça, ces pratiques-là, il faut, n'est-ce pas, s'en écarter. Et surtout, donc, les gens qui sont dans ces situations-là, ils doivent savoir vers qui recourir lorsqu'ils sont dans la situation, n'est-ce pas, d'aller vers quelqu'un qui va les exorciser, etc. Il faudra que ce soit fait à base, n'est-ce pas, de ce qu'on a appelé la ruqya shar'iyya. Sinon, ils vont tomber dans cette voie de shirk-là. Et c'est ça le plus dangereux. Wallah, le plus dangereux, c'est ça. C'est ça que le Coran appelle khusranun mubin, la grande perte. La grande perte, c'est, n'est-ce pas, de se vouer aux pratiques de shirk, parce que c'est lui qui fait le shirk, il ne sera jamais accepté d'Allah. Son œuvre sera vaine, elle sera rejetée, et il vivra une vie de stress, une vie à l'étroit dans la vie ici-bas, et dans l'au-delà, il sera ressuscité parmi les grands perdants. Wal'iyadu billah. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan, Cheikh Mohamed Al-Amin, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est tout pour cet autre numéro de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous vous donnons rendez-vous